Le Santiago Bernabéu est l'un des plus grands stades de l'histoire. L'antre du Real Madrid a vu passer tant de grandes stars et de grandes équipes que les fans n'ont cessé d'acclamer. Cependant, il se peut par moments que même le Real est impuissant face à l'adversité. Certains adversaires de la Maison Blanche ont réalisé de telles performances que même les supporters du Real n'ont eu d'autre choix que de se lever et d'applaudir le génie de leur adversaire. Football Day vous propose de revenir sur 4 performances absolument légendaires de joueurs ayant reçu une standing ovation dans le stade du plus grand club au monde. C'est parti générique. C'est sûrement le plus connu de la liste. Le 19 novembre 2005, le Real Madrid est en tête du championnat avec un petit point d'avance sur le Real avant ce classico. C'est d'ailleurs le dernier classico d'un certain Zinedine Zidane au Santiago Bernabéu qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Et d'un côté, c'est le tout premier d'un petit numéro 10, Lionel Messi. Le Real se présente avec son équipe de galactiques, Zidane, R9, Raúl, Beckham, Carlos, Casillas, et en face Puyol, Xavi, Eto'o et surtout Ronaldinho. Le show Ronaldinho commencera après l'ouverture du score de Samuel Eto'o sur un bon travail de Lionel Messi. Comme à son habitude, le Brésilien régale avec ses dribbles et ses passes qui déstabilisent la défense du Real, totalement méconnaissables. À la 58e minute, Ronaldinho reçoit la balle au milieu de terrain avec du champ devant lui. Il efface facilement Sergio Ramos et Elguera avant de finir le travail en ajustant parfaitement Casillas. Ce but est déjà légendaire, mais Ronny ne compte pas s'arrêter là. « 20 minutes plus tard, il mystifie à nouveau Sergio Ramos avant de finir avec plein de sang-froid. Ça en est trop pour le public du Real qui se lèvera juste après et applaudira chaleureusement le Brésilien, peut-être jaloux devant le talent du Brésilien que personne ne peut détester. Le Barça s'imposera 3-0, ne lâchera plus sa place de leader et remportera le championnat à la fin de la saison. Et d'un côté, Ronaldinho montrera une nouvelle fois que c'est le meilleur joueur au monde cette saison-là et remportera la Ligue des Champions pour clôturer une incroyable saison. Eto'o dira après le match: quand Ronaldinho a marqué ce but, quand il s'est débarrassé de tout le monde, même de ses coéquipiers, je suis resté là, incrédule. J'ai regardé d'un côté et j'ai marmonné. Mais que se passe-t-il? C'était incroyable! Ronaldinho n'en reviendra pas et dira ne même pas avoir remarqué les applaudissements submergés par la joie de son doublé. Deux ans après le scandale du Calciopoli, sujet qu'on retracera dans quelques semaines sur la chaîne, le scandale qui a rétrogradé la Juve en Série B, les Bianconeri sont de retour dans la plus belle des compétitions en compagnie du Real dans le groupe H. Au match aller, les Italiens se sont imposés 2-1 à domicile avec déjà un but de l'homme qui va nous intéresser, le grand Alessandro Del Piero. Le match retour décidera de quelle équipe terminera premier du groupe. Del Piero mène l'équipe de Claudio Ranieri avec Pavel Nedved ou encore le jeune Giorgio Chiellini. L'histoire ne retiendra pas vraiment le 11 de la Juve ce soir-là, où même Gianluigi Buffon était absent. En face, le Real Madrid coaché par Bernd Schuster n'est pas non plus dans la meilleure forme de sa vie. Fabio Cannavaro est présent côté Real Madrid, lui qui a quitté la Juve au moment de la relégation du club en 2006. Del Piero va lui faire regretter ce choix. Une erreur de relance de Guti à la 17e minute va permettre à Marchionni de servir Del Piero, qui peut tranquillement ajuster Iker Casillas avant que quelqu'un ne sorte sur lui. À la 67e minute, Cannavaro commet une faute qui donne un bon coup franc à la Juve. Le Real commence à se frustrer de ne pas marquer malgré leurs nombreuses occasions. Le capitaine de la Juve inscrira le coup franc. Le but est magnifique et la Juve mène 2-0 grâce à un doublé de Del Piero alors que le Real Madrid domine totalement la rencontre mais ne trouvera jamais la faille. Turicchio passera tout proche du triplé avant d'être remplacé en toute fin de match et d'être applaudi comme il se doit par l'exigeant public du Bernabéu.
Il fera une référence pour remercier les 80 000 spectateurs avant de déclarer « C'était très spontané, j'ai fait comme le chef d'orchestre qui remercie son public. C'était un geste de respect suite à cet hommage qu'il m'offrait. Cela m'a rempli de fierté. Je pense qu'avoir croisé souvent la route du Real a fait naître une certaine sympathie entre eux et moi. C'est un public qui a le palais fin et qui a vu passer les meilleurs joueurs dans son club. » L'Italien ajoutera cette standing ovation avec celle reçue par l'Old Trafford quelques mois plus tôt. Ce n'est pas pour rien que c'est mon joueur préféré. Quelques temps avant Messi, c'est un autre Argentin qui illuminait les soirs du Classico et en particulier celui du 26 juin 1983. Dans une manche allée d'un Classico en Copa de la Liga, l'équivalent de la Coupe de la Ligue, Maradona va transcender l'ensemble du public du Bernabéu. Alors que le Barça mène déjà 1-0, El Pibe de Oro est lancé en profondeur seul face au gardien. Il n'a plus qu'à finir tranquillement, mais c'est à ce moment-là que le génie de Maradona s'est mis en route. Il décide de dribbler le gardien puis le défenseur qui tentait désespérément de revenir. Après avoir couché ses deux adversaires, Maradona terminera dans le but vide. L'Argentin recevra les applaudissements juste après ce but formidable. Le match se terminera 2-2 avant que Maradona ne marque au retour afin de donner la coupe au Blaugrana. Maradona raconte « Carrasco m'a fait la passe au milieu de terrain, j'ai dribblé le gardien, j'ai attendu Juan José et je l'ai laissé passer. Il s'est cogné les couilles contre le poteau et je n'avais plus qu'à pousser le ballon dans les filets. En retournant me placer, je lui ai demandé pardon, il m'a dit « va te f***, il m'a envoyé chier ». Il n'a peut-être pas laissé une très grande trace au club catalan, mais il a quand même cette petite partie de l'histoire où il a foutu la misère au plus grand rival de l'histoire du club. Allez, un dernier pour la route et promis, on vous laisse tranquille, amis madrilènes. S'il y a bien un seul joueur que toute l'Espagne adore, c'est bien Andrés Iniesta. Jamais un mot ou un geste de travers, Andrés Iniesta est l'exemple typique du professionnel. Iniesta est surtout admiré dans toute l'Espagne depuis son but en finale de Coupe du Monde et l'hommage à Dani Arque en finale de Coupe du Monde. Le 21 avril 2015, le Barça se déplace à Madrid en tant que leader du championnat mais sans Lionel Messi blessé et remplaçant. Suarez, Neymar et surtout Andrés Iniesta le remplacent à merveille. Le milieu espagnol se régale sur la pelouse du Bernabéu avec une justesse technique insolente. Il donne d'abord une super passe décisive pour Neymar avant que le Brésilien ne lui rende la pareille après un super 1-2 pour que Iniesta inscrive lui aussi son but. Le temps a semblé s'arrêter sur l'un des 1-2 entre les deux génies du Barça. Le public comme son équipe est impuissant et applaudira Andrés Iniesta au moment de sa sortie comme un bel hommage pour le seul Catalan que même les Madrilènes aiment un peu en cachette. Le Barça remportera la Liga quelques mois plus tard et Iniesta aura ce soir-là gagné le respect de ses plus grands ennemis. Iniesta est peut-être le plus grand joueur espagnol de l'histoire et aura reçu une ovation dans presque tous les stades espagnols dans lesquels il a joué. Bon voilà l'équipe, j'espère que vous avez kiffé notre sélection de performances et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des idées d'autres vidéos qu'on pourrait faire dans l'avenir. Promis les fans du Real, on n'a rien contre vous, mais c'était juste intéressant de voir que les supporters madrilènes savent reconnaître les grands joueurs au moment de ces matchs super tendus dans leur stade. Malgré le mémoire en préparation de notre CM Jordan, et non ce n'est pas sur Lionel Messi, mais bien sur un autre sujet, on a réussi à tenir la cadence et on compte la tenir tout l'été. Il y a déjà une vidéo qui est sortie sur Quaresma, Jupankers ou encore le sacre en 2011 du LOSC. Sur ce les gars, ciao l'équipe. Cash up in my vision and that's all.